Imagine t'es enfermé dans une prison intergalactique avec pour seul ami des robots créés pour maintenir ta cellule en ordre. Et Final Space, c'est loin d'être que ça. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir l'une des aventures les plus palpitantes qu'il m'ait été donné de voir. Mais aussi pourquoi on a voulu faire taire cette série. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence avec un certain Gary qui se réveille d'une façon quelque peu brutale. L'intelligence artificielle du vaisseau You est chargée de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fameux Gary se sent bien seul malgré la présence de Kevin, un robot qui lui a pour objectif de le garder en forme psychologiquement. Honnêtement, c'est pas la pire des prisons que j'ai vues. Il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour vivre. À part ces cookies que You refuse pertinemment de lui donner. Ah oui, parce que Gary, s'il y a quelque chose qu'il pourrait manger matin, midi, soir, c'est bien des cookies. Mais bref, il fait des rapports quotidiens à une certaine Queen. En fait, ce qu'il a amené ici, c'est qu'il a dans le plus grand des calmes voulu l'uniforme d'un capitaine de vaisseau pour tenter de séduire cette fameuse Queen. Mais une mission est apparue et quand il a dû manier le vaisseau, c'était pas beau à voir. Bon, sinon il a quand même des missions à faire, comme réparer les éléments du vaisseau et notamment des satellites. Mais à vrai dire, il en profite surtout pour s'évader en regardant des séries. C'est vrai que ça fait quand même 5 ans qu'il est enfermé. Mais alors qu'il profitait du moment, une créature arrive et s'accroche à son casque. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas méchant et puis surtout il devient son meilleur ami. Il a d'ailleurs appelé Mooncake, on rappelle à sa chenille de compagnie, offerte par son père lorsqu'il était petit. Bon, au moins il a enfin quelqu'un avec qui jouer, sauf que ce fameux Mooncake n'est peut-être pas celui que l'on pense, puisque non loin d'ici, un certain Lord Commander est bien déterminé à le récupérer, quitte à tuer pas mal de monde sur son passage. Et malheureusement pour notre héros, c'est un mec avec qui il faut éviter de s'embrouiller, puisque là il vient littéralement d'envoyer une armée de chasseurs de primes à sa poursuite. Mais alors que You lui avait demandé de leur donner ce qu'ils étaient venus chercher, Gary refuse, parce que oui, c'est un mec un peu lourdingue, qui a tendance à avoir du mal à réfléchir, et ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est loyal. Alors il demande à You d'aller porter le vaisseau, faisant fuir une bonne partie des chasseurs de primes. Et disons qu'il y en a qui viennent d'assister à leur dernière mission. Bon, tout ça c'est super, sauf qu'ils ont été amenés en pleine ceinture d'astéroïdes, et si ça ne suffisait pas, nos deux amis se retrouvent dans le vide. Mais dans un dernier espoir, Gary décide d'utiliser le peu d'oxygène que possède sa combinaison pour tenter de regagner le vaisseau. Mais malheureusement, ça échoue et il perd connaissance, se remémorant encore une fois le jour où son père lui a offert sa chenille de compagnie. Mais aussi le moment où il a disparu dans le ciel dans une explosion. Mais en fait, il n'est pas mort, puisque Mooncake est en réalité une arme de destruction massive, ce qui a permis de littéralement détruire le problème, mais surtout de ramener Gary au vaisseau. Sauf qu'un chasseur de primes est toujours à bord, mais disons contre une armée de robots surarmés et un chat autant abandonné direct. Et comme ça fait 5 ans qu'il n'a pas vu du monde, il en profite pour jouer aux cartes avec son prisonnier dans sa prison. Ouais, un peu cocasse. D'ailleurs lui c'est Avocato, mais là on a un autre problème, puisqu'un vaisseau les a suivis. On retrouve Queen sur Terre avec un certain Tribor, son assistant. Il l'appelle pour enquêter sur un vaisseau de la garde d'Infinité qui s'est crashé. Étonnant étant donné que ce type de vaisseau est justement conçu pour que ça ne se produise pas. Ah, et d'ailleurs la garde d'Infinité, c'est globalement une armée qui a pour objectif de protéger la Terre des menaces extraterrestres. En parallèle, déjà nos deux amis se sont fait repérer, mais surtout ils décident d'aller rendre une petite visite au Lord Commander. Parce que se faire poursuivre à Jeune 4 par des chasseurs de primes, c'est pas le top. Alors direction Terracon Prime, et ouais, ce Lord Commander ça doit sûrement être un mec bien démocratique, vu les statuts super sympas qu'il s'amuse à mettre partout. Mais Gary doit se trouver des papiers, sinon c'est la mort assurée. Alors ils vont voir un certain Clarence qui lui propose une peau. Ouais, c'est particulièrement dégueu, sauf qu'en partant on retrouve le chasseur de primes, et pendant le combat, Gary chute. Bon là il y a globalement toute une histoire où Gary se retrouve dans la famille de la personne à qui il a mis la peau, sauf que le costume n'est pas très solide et la supercherie se révèle vite. Et du côté d'Avocado, il apprend que son fils est enfermé ici, et en voulant le récupérer, il se fait arrêter et envoyer tout droit vers le Lord Commander. Et disons que comme ils travaillaient ensemble, il lui promet de lui remettre Mooncake. Et bien sûr c'est ce moment que choisit Gary pour faire son entrée. Mais il semblerait que l'amitié entre Avocado et Gary n'était peut-être pas si superficielle que ça. Et ils arrivent à s'échapper, non sans lui laisser un bras au passage, sauf que pendant ce temps dans le vaisseau, un chasseur de primes détruit tous les robots à la recherche de Mooncake. Mais une fois trouvée, elle retire son casque et c'est Queen là. Il y a un truc que j'ai loupé, surtout qu'elle donne quelque chose à Kevin. Mais bref, en parlant de Queen, elle a découvert quelque chose sur le vaisseau qui s'est écrasé, qui pourrait bien détruire la Terre. Alors elle va en parler à ses supérieurs, qui refusent de l'écouter. Elle décide alors de voler un vaisseau pour aller enquêter par ses propres moyens. Gary a un bras robotique maintenant. Et le fils d'Avocado est changé de prison pour que son père ne le retrouve pas. Et en parlant de son fils, qui s'appelle d'ailleurs Little Kato, les prénoms c'est tout un game dans cette série, quelqu'un vient lui apporter un téléphone pour lui permettre de contacter son père. Et quant à Avocado, il part en mission avec Gary pour trouver un endroit où Mooncake serait en sécurité. Sauf que cette planète normalement, c'est un endroit où peuvent se cacher les personnes recherchées, mais les gardiens de cet endroit n'ont disons pas eu d'autre choix que de s'allier avec le Lord Commander. Et quand notre petit groupe s'en est aperçu, ils ont été endormis et se sont retrouvés dans une sorte de dimension formée par leurs pensées. Mais après avoir failli chuter à cause de leur vision, ils arrivent à se réveiller, mais arrivent un peu trop tard pour sauver Mooncake, qui n'a en fait pas vraiment besoin de leur aide. Il est dans une arène et détruit littéralement tous ses ennemis, enfin presque tous, puisque le Lord Commander arrive pour le capturer. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il a une force de frappe imparable, alors nos amis arrivent et s'échappent grâce à Kevin et You. Mais alors que le vaisseau allait se faire détruire, la Queen parallèle le sauve. Mais en parlant de Queen, elle se fait appréhender par un de ses collègues, mais il est forcé d'observer la réalité. Ils font face à une perturbation gravitationnelle qui s'élargit dangereusement, menaçant d'engloutir la Terre, tout comme elle le fait avec le vaisseau. L'équipage
se fait avaler, mais Queen arrive à prendre une cabine de sauvetage et envoie un message de détresse. Ça tombe bien vu l'ambiance catastrophique qu'il y avait à bord du Galaxy One, le vaisseau de Gary. Gary qui est d'ailleurs totalement refait, puisque la personne avec qui il est amoureux demande son aide. Gary s'empresse alors d'aller la sauver, mais une fois tout le monde sain et sauf, Queen se rappelle même pas de lui, alors qu'il lui envoie des messages tous les jours depuis 5 ans. En fait, comme il est assez loin dans l'espace, les messages ont tendance à se perdre, alors elle en a reçu aucun. Mais pour le moment, on a un autre problème, puisque le Lord Commander a fait s'infiltrer un virus dans le vaisseau, retournant tous les robots contre ses occupants. Et bien sûr, la seule façon de régler la situation, c'est d'aller récupérer de l'énergie d'une étoile à 2 doigts de mourir. Bah ouais, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais ici, c'est surtout un cimetière à vaisseau, et en se baladant, Mooncake découvre que ses occupants ont été attaqués par le Lord Commander qui essayait de le trouver. D'ailleurs, il tombe aussi sur un message un peu spécial. Partout où tu vas, tu sèmes la mort, et il en sera de même pour Gary. Ah, et du côté du vaisseau, Kevin utilise ce que lui avait donné la Queen parallèle pour libérer You du virus et reprendre le contrôle du vaisseau, où elle est définitivement étrange. Et ce qu'il est aussi, c'est que Gary est en train de rôtir sur place parce qu'il a des visions des derniers instants avec son père. Mais Mooncake arrive au bon moment pour le sauver. Ah oui, entre temps, il y avait des vaisseaux de la garde d'infinité qui voulaient récupérer Queen. Mais du coup, ce soir, c'est barbecue. Mais Queen est bien déterminée à découvrir ce qu'il se cache derrière cette brèche qui menace la Terre. Alors notre nouvelle équipe décide d'aller voir la planète qui se situe juste à côté. Et ce qu'ils ont découvert est plutôt choquant. La garde d'infinité est de mèche avec le Lord Commander. Mais pourquoi? Enfin là, c'est vraiment leur planète qui est en jeu. Alors nos amis se dirigent vers le canon qui permet d'ouvrir la faille. Sauf que là-haut, c'est bien gardé. Ah, j'ai dit bien gardé, pardon, j'ai parlé trop vite. Et je vous aurais bien dit qu'un membre du conseil de la garde d'infinité allait nous poser problème, mais pas du tout. Le seul truc qui nous apprend, c'est que Queen est l'une des seules personnes du groupe à ne pas avoir prêté allégeance au Lord Commander. Avec seulement le gars qui s'est fait aspirer dans la brèche. Et puis surtout, s'ils font tout ça, c'est parce qu'il leur a promis un monde sans violence où la mort n'existerait plus. Enfin, pour ça, il y a quand même une bonne partie de l'univers, ce n'est même la totalité, qui vont devoir périr. Tout ça parce qu'un bonhomme veut ouvrir une brèche vers l'espace fini. On aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, tout ça, c'est grâce à Queen, puisqu'elle a, sans le savoir, donné l'équation qui leur manquait pour parvenir à leur fin. L'équation même qu'elle était en train de résoudre pendant sa première rencontre avec Gary. Bref, ils arrivent à détruire le canon avec l'aide de Mooncake, mais la brèche est toujours ouverte, donc le problème est encore loin d'être réglé. Ah, et j'allais oublier, Little Kato a réussi à envoyer un message de détresse à son père, sauf que c'était un piège du Lord Commander qui cherche à attirer toute la petite équipe pour obtenir Mooncake. Et bien sûr, en voyant ça, Avocado ne peut s'empêcher de répondre au présent. Et même s'il voudrait y aller tout seul, Gary décide de venir avec lui, parce que les amis, ça se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Sauf que Queen n'est pas trop d'accord, il y a quand même une brèche qui peut détruire la Terre d'une seconde à l'autre. Donc il serait bon de la refermer plutôt rapidement. Mais pas de problème puisqu'elle est menottée à une chaise. Mais une fois arrivé dans la prison, il tombe nez à nez avec Little Kato, possédé par Lord Commander. On apprend d'ailleurs qu'Avocado était son bras droit, et qu'il demandait une loyauté sans faille, allant jusqu'à ordonner à ses généraux de tuer leur propre fils. Sauf qu'Avocado n'a pas réussi, alors le Lord Commander l'a enfermé, pour garder un moyen de pression. Les père et fils se mettent à se battre, pendant que le Lord Commander fouille dans la tête de Gary pour trouver l'emplacement de Mooncake. Mooncake est d'ailleurs plus proche qu'il ne le pense. Ouais, c'est badass. En fait, Queen a réussi à se libérer, mais alors qu'elle allait faire cavalière seule, You a décidé de lui montrer les messages que Gary avait enregistrés pour elle. Et ça lui a permis de comprendre quel homme il était vraiment. Elle a donc pris la décision de venir les aider, mais malheureusement, parfois le destin refuse que deux êtres soient réunis. Et le Lord Commander lance une bombe qui atterrit sur le dos de Little Kato, et à peine père et fils se sont retrouvés que... Non! Non! Prends soin de mon fils! Non! Papa! Non! On retrouve un équipage dévasté et surtout un fils traumatisé. Gary se retrouve à devoir s'occuper de quelqu'un alors qu'il a déjà du mal à s'occuper de lui-même. Et comme c'est un mec pas très responsable, il décide de partir avec lui pour aller venger son père. Sauf qu'ils se font attaquer et manquent de mourir. Heureusement que la Queen parallèle est là pour les sauver. D'ailleurs, il faut croire que le paradoxe temporel, on garde ça pour Retour vers le futur, parce qu'ici ça n'a l'air de poser aucun problème. Il y a littéralement deux Queens qui se parlent là, sauf qu'après ce qu'il s'est passé, Gary décide d'abandonner le vaisseau, d'autant plus qu'il n'est officiellement plus prisonnier. Il a failli perdre le fils de son meilleur ami alors qu'il lui avait promis de prendre soin de lui. Ce qui finit enchaîné sur son lit. Ouais, il est tout nu, posez pas de questions. En fait, la Queen parallèle qu'on va appeler Nightfall à partir de maintenant, puisque tout le monde l'appelle comme ça dans la série, elle vient du futur. Elle souhaite protéger Gary, puisqu'il semblerait qu'ils soient faits pour être ensemble. Mais bref, à chaque fois qu'il abandonne la mission, Gary se fait tuer par le Lord Commander, et Mooncake pète un câble, détruisant tout sur son passage, et notamment la porte menant vers l'espace fini. Sauf que les titans qui vivent là-bas envahissent notre monde. Alors la seule solution, c'est de le tuer avant que cela ne se produise. Une course-poursuite se déclenche donc, mais pendant ce temps, Little Kato et Kevin ont tenté de voler le vaisseau de Nightfall, puisqu'ils
peut voyager dans le temps. Il espérait donc pouvoir sauver son père, sauf qu'il a appuyé un peu n'importe où et le vaisseau commence à s'auto-détruire, obligeant tout le monde à se réunir pour les sauver. Après tout ça, Nightfall décide d'arrêter de vouloir tuer Mooncake, surtout parce que Gary n'a jamais vraiment eu l'intention de partir, puisque de toute façon, il n'a nulle part où aller. Sa famille, c'est désormais son équipage. Mais rien n'est encore réglé, puisqu'une brèche est toujours présente, prête à s'ouvrir à tout moment. Et le Lord Commander est toujours à leur recherche, justement pour récupérer Mooncake et ouvrir ce portail. Mais on a peut-être une solution. Lorsque Nightfall était au plus bas, elle a quand même cherché à sauver Gary dans une multitude de réalités sans jamais y arriver. Un titan est apparu pour l'empêcher de commettre l'irréversible. Lui, c'est Bolo, un titan qui s'est rebellé contre les siens. Il a refermé l'espace fini pour empêcher ses frères de détruire l'univers. Et pour ça, il est enfermé dans une prison de verre. Il est donc le seul à savoir comment refermer cette brèche. Alors notre équipe se rend dans son antre, dans un soleil. Son disciple apparaît pour les emmener vers lui et il décide de prendre Gary pour lui montrer quelque chose. Les derniers instants de son père. Il est justement mort en essayant de faire la même chose que nous aujourd'hui. D'ailleurs, son copilote, c'était le Lord Commander. Ouais, surtout qu'avec tout le respect, c'est un peu une victime là. D'autant plus que père et fils se font un plaisir de s'acharner sur lui. Et bref, pour refermer ce portail, il faut faire exploser une bombe antimatière à la frontière de la brèche. Mais la seule façon d'y arriver, c'est de le faire à la main. Le père de Gary n'a donc d'autre choix que de se sacrifier. Fun fact, c'est la fermeture de la brèche qui a donné ses pouvoirs au Lord Commander. De retour avec ses amis, sans Nightfall, qui a décidé de le laisser, ils savent enfin quoi faire. Ils retournent alors vers la Terre, mais petit problème, ils n'ont pas de bombe antimatière. Enfin, pour le moment, puisque le père de Gary avait laissé un enregistrement, on le voit dans le dôme de la garde d'Infinité, et c'est justement sur Terre. Mais bien sûr, une fois là-bas, elle n'y est pas, le Lord Commander l'a caché. Et c'est à ce moment que des gardes arrivent pour les encercler. Mais tranquille, il y avait Tribord qui a créé une rébellion. La Terre a été totalement détruite à cause des agissements des membres de la garde d'Infinité. Et justement, il se pourrait qu'ils connaissent un emplacement probable. Ouais, un passage secret dans les toilettes, où on retrouve d'ailleurs le pilote qui avait dépouillé Gary. Ouais, personne n'est venu le récupérer, c'est effrayant. Mais bref, la bombe est cachée dans les souterrains, et justement, il la trouve. Mais en sortant, la Terre tremble, et Queen est entraîné vers le fond. Gary donne donc la bombe à Little Kato, et avec l'aide de Mooncake, il arrive à la sauver. Mais la Terre est plus proche que jamais de se faire aspirer. Et le Lord Commander n'est pas loin, toujours déterminé à récupérer Mooncake. D'autant plus qu'il faut le dire, mais il n'a pas été très discret. Nos amis sont donc de retour dans le vaisseau, et le Lord Commander leur propose une dernière fois de récupérer Mooncake, en échange de leur laisser la vie sauve. Et bien sûr, ils refusent. Mais bon, quelque chose me dit que niveau flotte là, c'est un peu déséquilibré. Sauf que You a une idée, éjecter le cœur d'alloportation du vaisseau et le faire exploser. Et franchement, ça marche de fou, tout en étant bien stylé au passage. Mais ce n'est pas fini pour autant, puisque le Lord Commander lance ses robots destructeurs sur le vaisseau. Et vu le nombre là, le bouclier va avoir du mal à tenir. Alors c'est le moment où jamais, la brèche doit être refermée. Et même si Gary aurait voulu s'en occuper, Queen est déterminée. Et après un petit bisou, elle prend la bombe et se dirige vers la brèche. Et pour aider notre équipe, Tribord ramène l'aide de la résistance, mais rien n'y fait. Mooncake est enlevé et le Lord Commander utilise ses pouvoirs pour ouvrir la brèche et emporter la Terre. Sauf que quelqu'un est justement là-bas. Gary, Non, ne le dis pas. Je t'en prie, tais-toi. je vais pas revenir. Queen? On a perdu la Terre, mais je peux encore te sauver. Au revoir, Gary. Tu vas me manquer. La situation est maintenant sous contrôle, la brèche n'est plus, mais tout l'équipage est éparpillé, et les pièces du Galaxy One jonchent l'espace. Malgré le sacrifice de Queen, Gary est sur le point de mourir. Mais aux portes de la mort, son père vient lui proposer un choix. Soit il vient avec lui pour vivre après la mort une vie rêvée, soit il repart vers une vie d'aventure, mais aussi de souffrance. Un vaisseau arrive alors pour le récupérer, mais il s'agit d'un vaisseau de recyclage. Après on va pas faire les difficiles, d'autant plus que You est de retour, puisqu'il s'est transféré dans ce petit robot. Mais ils finissent par arriver chez Clarence, oui le gars qui avait donné la peau, et en plus techniquement maintenant il lui appartient. Il a aussi 2 enfants adoptifs, Ash et Fox, mais on aura l'occasion d'en reparler. Puisque là on retrouve Little Kato, mais du coup ils essayent de s'échapper, et ça ne plaît pas trop à Clarence, étant donné qu'Ash a des pouvoirs. D'ailleurs concernant le Lord Commander, je crois que ce n'est plus un problème, quoique... J'ai dû te tuer 100 fois de 100 façons différentes à 100 moments bien distincts. Et chaque fois Invictus est venu récupérer tes restes et le cirque a recommencé. Alors ce coup-ci ça va changer. Quand cette saleté se manifestera, passe-lui ce message de ma part. On va te buter, enfoiré. Elle part donc chercher Mooncake, mais nos 3 amis quant à eux sont bloqués sur une parabole, et après plusieurs tentatives, Clarence leur propose un marché. Ils devront participer à une course spatiale pour récupérer un cube numérien sur un vaisseau concurrent. Et s'ils y arrivent, ils seront libres et pourront repartir avec le Crimson Light. Un vaisseau plutôt stylé, faut le reconnaître, et c'est à ce moment qu'on retrouve Kevin. Il est vraiment intuable ce robot. Mais bref, il participe à la course, et pendant celle-ci, ils réussissent à récupérer le cube numérien. Et gagnent même la course grâce à un vaisseau assez étrange qui ramène Mooncake à bord. Et Nightfall rejoint l'équipage, enfin elle y retourne quoi. Ah oui, et plusieurs choses, déjà You a de la concurrence
l'assurance, puisqu'Ava est l'intelligence artificielle du vaisseau. Mais aussi un marché conclu avec Clarence, bah ça vaut rien. Donc là, retour à la case départ. Mais le cube numérien fait apparaître Bolo, qui demande à Gary de le faire sortir de sa prison pour mettre un terme au titan et sauver l'univers. Mais il refuse, sauf qu'il y a juste à lui dire que si tu fais ça, il pourra récupérer Queen, et là il y a tout de suite plus de monde. Et pour ça, il faut réussir à récupérer 5 clés dimensionnelles, et le cube numérien à la première. C'est donc reparti pour une aventure. Sauf que leur mission est quelque peu écourtée, lorsque leur vaisseau se fait attirer dans un immense endroit. C'est une sorte de paradis peuplé de ces petites créatures. Alors notre équipage en profite pour faire une pause, et Gary est emmené dans une cuve, pour l'emporter dans un rêve un peu spécial, où il a une femme cookie, et des enfants cookies. Oui, parce que si on ne l'avait pas encore remarqué, c'est un mec quelque peu obsédé par les cookies, sauf qu'ils sont en danger, puisque des petits chats les traquent. Alors pour les vaincre, il tape sa meilleure danse, mais arrivé au boss final, il apprend que sa famille Cookie a été enlevée. Et une fois vaincu, il les retrouve. Mais le petit personnage qui l'accompagnait, et qui était aussi présent dans le monde réel, les tue. En fait, en parallèle, l'équipe a découvert que ce lieu était en fait un endroit qui aspirait le bonheur des gens pour fournir la galaxie en énergie. Sauf que du coup, une fois récupéré, les gens meurent. D'ailleurs, dans une des cuves, on retrouve Tribord. Mais bref, une fois Gary récupéré, qui était d'ailleurs bien dans le mal, on apprend que la personne derrière tout ça, c'est un certain Todd Watson, qui a perdu sa famille lorsque la Terre a passé la brèche, les tuant sur le coup. Mais au même moment, il a intercepté la conversation radio que Gary a eue avec Queen, avant qu'elle disparaisse. Du coup, il fait tout ce qui est en son possible pour se venger. Bon, on va réduire ses espoirs tout de suite, puisque notre groupe arrive à s'échapper. D'ailleurs, Clarence a essayé de vendre le vaisseau du bonheur à un de ses potes, mais trop tard. Pendant un jour, découvre que sur le bras d'Ash, un symbole est gravé, symbole qui représente une clé. Elle serait donc située sur Serepantis, sauf qu'Ash est pas très motivé à l'idée d'y retourner, puisque là-bas on vénère un énorme serpent qui mange les gens, et elle a vu sa sœur se faire manger devant elle. C'est à ce moment-là que ses pouvoirs se sont manifestés, tuant tout le monde autour, dont ses parents. Et c'est en fuyant qu'elle a rencontré Fox et Clarence, et a pu se reconstruire. Donc ouais, je crois qu'on peut comprendre qu'elles sont un peu traumatisées. Mais pas le choix, il faut récupérer la clé. Alors direction Serepantis pour aller rendre une petite visite au serpent. Serpent qui en profite d'ailleurs pour les manger. Et justement, ils sont transportés dans une dimension assez étrange, où la folie semble avoir emparé tout le monde ici. Au moins la clé est présente, et gardée par un vieil homme, qui leur demande de répondre à des devinettes. Et pour une fois que Kevin sert à quelque chose, enfin étant donné qu'il a fini écrabouillé par une balle infinie, c'était pas si utile que ça. Nos amis peuvent donc récupérer la clé, mais Ash quant à elle a retrouvé sa sœur, qui n'est malheureusement pas sauvable. Et étant donné que la clé dimensionnelle était le cœur de la créature, elle se meurt, obligeant nos amis à s'enfuir. De retour au vaisseau, Ash est déprimée. Elle ne comprend même pas pourquoi elle a obtenu ses pouvoirs. Mais Nightfall la rassure en lui disant que si elle les a obtenus, c'est forcément pour quelque chose, qu'ils auront sûrement une utilité plus tard. Bon, le prochain épisode n'est pas forcément très intéressant. Notre petite équipe entre en contact avec un diffracteur temporel, ce qui bloque le vaisseau pendant 60 ans, mais une autre partie du vaisseau, lui, n'a pas bougé. Et Gary et son équipe arrivent à libérer Little Cato, bloqué de l'autre côté. Sauf qu'il se rappelle de tout. Ah, il était devenu fou aussi. Mais cet événement lui a permis de faire le deuil de son père, c'est déjà ça. Mais bref, revenons aux choses sérieuses. Notre équipe se retrouve sur une planète enneigée pour récupérer des batteries pour le vaisseau. Et ouais, c'est totalement Star Wars, mais c'est ok. Par contre, il y a le mari et les enfants de la peau qu'avait porté Gary au début de la série, qui sont bien déterminés à se venger. Mais ils arrivent à s'enfuir. Sauf que dans cet épisode, on apprend ce qu'est devenu la mère de Gary. Elle a été emprisonnée dans une prison de haute sécurité, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais son exécution est pour bientôt. Par contre, Cheryl, la mère de Gary, c'est loin d'être une mère modèle, puisqu'après la mort de son mari, elle a littéralement abandonné son fils. Alors Gary décide d'aller la confronter, sauf qu'on dirait qu'elle attendait son arrivée, puisqu'elle s'échappe, et il faudra s'habituer avec elle, puisqu'aucune prison ne lui résiste. Mais après l'avoir sauvée, elle propose une mission entre mère et fils, pour aller récupérer un artefact bien sécurisé, sauf une fois devant, on découvre que c'est juste un diamant. Ah, et d'ailleurs Clarence est amoureux d'elle, mais de retour au vaisseau, le diamant s'ouvre et laisse apparaître une clé. Bingo. Mais alors qu'ils allaient faire la fête, Cheryl part, non sans avoir une confrontation en famille, et sa mère lui avoue que la perte de son père l'a dévasté, et qu'elle n'arrivait plus à s'occuper de lui, l'a délaissé, lui a retiré toute forme d'amour, puis a fini par le laisser seul. Décidément une enfance compliquée, d'autant plus que... Ta mère est partie avec la pierre précieuse. C'était Laisse-moi deviner. Une clé dimensionnelle. Comment tu le sais? Elle est douée pour me prendre ce à quoi je tiens. Mais elle ne va pas se débarrasser de moi comme ça. Mais pour le moment, il reste d'autres clés à obtenir. Alors Tribord part reformer une résistance. Le rapport, il y en a aucun. Sauf que pendant une discussion, Mooncake est capturé par une lueur rouge. Et en le suivant, il est trop tard. D'après Bolo, il faudrait utiliser le pouvoir d'une clé pour aller le retrouver. Alors après beaucoup trop de gens qui font appel à d'autres gens qui connaîtraient potentiellement quelqu'un, ou son frère pourrait peut-être ouvrir la clé. Ouais, en gros, ça a servi à rien quoi. Donc là, il n'y a plus personne à part la nièce de Clarence qui fait le taf. Ouais, on aurait pu passer par là directement. Mais bref, en empruntant le portail, nos amis font la connaissance des Arachnitectes. Des insectes créés par des êtres extrêmement puissants pour mettre en forme l'univers. Ce sont eux qui ont créé les titans pour les aider à stratifier les dimensions. Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils atteignent le bout de l'univers, le royaume d'Invictus, une puissance maléfique qui pervertit les titans et emplit l'univers de chaos. Et Bolo le titan a réussi à résister, et avec l'aide des Arachnitectes, ils ont réussi à enfermer Invictus et les titans dans l'espace fini, afin de protéger l'univers. Mais les titans étaient déterminés à sortir, et ils griffèrent la paroi de l'espace fini jusqu'à créer une brèche qui a été refermée par le père de Gary, sauf qu'en se refermant, un peu d'espace fini a réussi à s'échapper, formant Mooncake. Mais alors qu'il allait être renvoyé chez lui,
Gary, on découvre qu'il peut aussi refermer les brèches. Donc les Arachnitek décident de le laisser tant qu'il n'utilise pas ses pouvoirs pour ouvrir l'espace fini. Mais Invictus n'est pas loin, vient décider à sortir de sa prison. Quelques temps plus tard, Nightfall décide de créer un clone de Gary puisque le nôtre refuse d'être avec elle. Il tient à sa queen. Mais en créant le clone, le vaisseau tombe à court d'énergie. Et des Kevin sont générés à l'infini, bien déterminés à tuer Clarence, qui les a laissés pourrir ici. Et dans la réalité de Nightfall, leur rencontre est tout de suite plus romantique. Cinéma, tout ça. Mais elle doit se résoudre à abandonner le clone et donc sauver Gary une bonne fois pour toutes pour sauver le vaisseau. Pendant une recherche de clés, le vaisseau se fait manger par un ver temporel, le faisant se téléporter 3 ans en arrière, devant Terracon Prime, et Clarence nous affirme qu'une clé dimensionnelle y serait. Ouais, parce qu'à la base, c'est un gars qui fait des affaires avec tout, donc il a vendu une clé au Lord Commander. Sauf que sur le chemin, on tombe sur Avocato qui fait un discours, et Little Cato souhaite le sauver. Mais c'est à ce moment que Timeswap Sammy fait son apparition, pour leur dire de ne pas affecter la réalité, au risque de tout faire exploser. Ouais, comme ça c'est clair. Mais dans moins d'une heure, un ver apparaîtra pour leur permettre de revenir dans leur temporalité. Le truc c'est qu'il y a un moyen de sauver Avocato et d'obtenir une clé. Alors ils s'en foutent un peu et partent à la recherche de la clé dimensionnelle. Mais en passant par une prison, ils tombent sous le mooncake de cette temporalité et le libèrent. Mais pendant ce temps, le groupe de Little Cato est arrivé chez son ancien chez lui. Sauf que son père arrive et il doit lui expliquer la vérité. Alors il décide de les aider à obtenir cette clé, sauf qu'une fois arrivé devant, Gary la récupère et Avocato décide de les couvrir. Mais une course-poursuite se déclenche, mais ils arrivent à s'enfuir et à prendre le ver temporel. Sauf que Timeswap Sammy réapparaît pour lui demander de redonner la clé, ce qu'il accepte à la seule contrepartie de pouvoir sauver Avocato. Mais c'est une présence pour une présence, alors quelqu'un devra prendre sa place. Et ce quelqu'un, c'est Little Cato. En arrivant sur les lieux de l'accident, ils arrivent à le récupérer, mais tout ne se passe pas comme prévu. Et Gary décide de se sacrifier pour réussir à le sauver. Il se retrouve donc seul sur la planète où était Lord Commander. Enfin, seul, non du coup, puisqu'il y a justement le Lord Commander, mais Gary a peut-être tendance à parler un peu trop, et alors qu'il aurait pu le tuer, il s'échappe. Il n'a donc plus d'autre choix que d'attendre que ses amis viennent le chercher. Soit quand même plusieurs mois, mais ce n'est pas fini, puisqu'Avocato a perdu la mémoire. Mais Ash a peut-être une solution. Sur sa planète, quand quelqu'un oubliait quelque chose, on le frappait avec une matraque jusqu'à ce qu'il s'en souvienne. Et étonnamment, ça marchait super bien. Effrayant tout de même. Alors il décide de sortir les fouets, et après le retour de Tribord, qui fouette comme personne, il se souvient de sa relation avec Gary. Mais un peu plus tard, il se rappelle d'un moment avec le Lord Commander, où pour accéder à l'espace fini, il avait bu de l'eau de clarté pour que son esprit puisse y entrer. C'est donc une possibilité pour réussir à retrouver Queen. Alors notre équipe se dirige sur cette planète, et Gary, Avocato et Little Cato partent à la recherche de cette eau. Mais disons que Little Cato est un peu perturbé, puisque son père se souvient de ce genre de choses, et même pas de son fils. Mais bref, ils arrivent à en trouver, et Gary boit cette eau, qui le transporte dans un endroit avec des gens pas très rassurants, et après avoir escaladé un arbre de cadavres, il tombe sur une créature qui lui donne une carte, lui montrant le chemin vers Queen. Sauf qu'une fois devant la flaque d'eau, il est transporté à l'intérieur, et retrouve Queen, qui lui dit de ne pas venir. Celui est habité par la mort. Il rassemble toutes les fois où Gary s'est sacrifié pour refermer la brèche. Et oui, dans chaque réalité, c'est lui qui se sacrifie et non Queen. Sauf que c'était un piège, et Invictus se mal attaqué, faisant apparaître d'énormes corbeaux dans le monde réel. Mais pendant le combat, Avocato se rappelle de son fils, mais ce n'est pas fini pour autant, puisqu'au réveil, Gary est possédé par Invictus, qui se met à les attaquer. Sauf qu'il finit par sortir de son corps pour posséder Avocato. Et alors qu'il allait tuer Gary, Little Cato n'a d'autre choix que de tirer sur son père. Il ramène donc Gary aux portes de la mort sur le vaisseau. Cette mission lui aura fait perdre une nouvelle fois son père et mettre dans le coma son meilleur ami. Mais Gary n'est pas mort, et 3 jours plus tard, à son réveil, il apprend que Little Cato est parti du vaisseau, ne pensant plus avoir sa place ici. Mais notre équipage refuse de l'abandonner, alors ils partent à sa recherche et le retrouvent sur une planète où une reine doit se remarier, au risque de ne plus avoir de dirigeant. Et comme elle a plein d'argent, Clarence en profite. Mais on retrouve Little Cato dans un groupe de mercenaires, et sa première prime, c'est littéralement Gary. Ouais, pas de chance. Et justement, ils ne vont pas tarder à se croiser, et Gary lui propose de devenir son père adoptif. Il ne pourra pas remplacer celui qu'il a perdu, mais il pourra au moins tenter d'être une figure paternelle dans sa vie. D'ailleurs non, y a aucun rapport, juste Clarence s'est fait prendre, du coup il a dû fuir. Ah, et Cheryl et Todd Watson ont décidé de faire équipe, l'une pour récupérer les clés, et l'autre pour tuer Gary. Ouais, elle en a tellement rien à faire de lui, que de s'allier avec quelqu'un qui veut tuer sa progéniture, ça ne la gêne pas plus que ça. Et en même temps, elle le tient pour responsable de la mort de son grand amour. Surtout qu'à la base, elle avait été envoyée en mission pour obtenir des informations sur le travail du père de Gary, et quand il l'a découvert, il l'a logiquement quitté. Donc en plus d'être une enflure, elle s'est servie de son mari pour obtenir des informations, même si elle a fini par l'aimer véritablement. Mais pendant ce temps au vaisseau, Clarence remarque qu'il est un peu délaissé, même par ses propres enfants. Alors il décide de trahir tout ce beau monde en livrant les clés à Cheryl. Au passage, il a failli tuer Fox, donc son propre fils adoptif. Et ça, quand Ash l'a découvert, ça l'a un peu mis hors d'elle. Du coup maintenant tout le monde sait que Clarence est un traître, sauf qu'en parlant de lui, en donnant les clés à Cheryl, il remarque qu'elle n'en a rien à faire de lui. Il vient littéralement de trahir tous ceux qu'il aimait pour un amour unilatéral. Non, c'est dur. Et le pire, c'est que quand Gary, Nightfall et Little Cato arrivent, il a le cran de leur demander de revenir avec eux. Et bien sûr, il l'abandonne. Notre petit groupe décide alors d'aller retrouver Cheryl et Todd, et ça a été plutôt rapide, puisqu'elle avait fait exprès de dire à Clarence où elle allait pour attirer son fils et le livrer à Todd. Et pour augmenter ses chances, ils sont justement à côté d'une planète qui détient une clé dimensionnelle. Alors le groupe se divise en deux, un qui est chargé de récupérer les clés dans le vaisseau, et un qui part récupérer la nouvelle clé. Et justement face à Cheryl, on
apprend que si elle veut les clés, c'est parce qu'un titan lui a demandé pour lui permettre de sauver son mari. Et ce n'est pas pour Bolo, mais pour Oreskis. Donc c'est pas bon signe. Et après un combat où l'on apprend définitivement que Cheryl c'est une enflure de la pire espèce, ce qu'elle a fait à son fils c'est vraiment une dinguerie. Mais ils finissent par la maîtriser, sauf que pendant ce temps, dans le vaisseau, les clés ont été récupérées et Tribord a ramené la rébellion à la rescousse. Allant même jusqu'à jeter Todd dans l'espace. Décidément ce gars on dirait pas comme ça, mais il est badass. Mais du côté de Gary, malgré tout ce que sa mère lui a fait, il décide de l'épargner et même de la ramener dans le vaisseau. On a d'ailleurs maintenant les 5 clés pour libérer Bolo. Nos amis se dirigent donc vers le soleil où est détenu Bolo, mais Avocato est toujours là. Enfin plutôt Invictus, le nouveau parfum. Non, je suis désolé, fallait bien que je le fasse à un moment. Bon en vrai il n'a pas posé tant de problèmes que ça, puisque nos amis arrivent devant Bolo assez rapidement, mais il nous apprend qu'il faut une 6ème clé. Et cette clé c'est une vie. Alors Gary voulait envoyer Kevin, mais c'est qu'un robot. Alors Nightfall décide de se sacrifier. Elle a perdu tout ce qu'elle aimait dans sa dimension, et ici ce n'est pas chez elle. Alors pendant un petit combat avec Avocato, déjà Invictus n'est plus là, grâce au pouvoir d'Ash, et la mère de Gary a compris que rejeter son fils n'était pas une bonne idée, que ce qui est arrivé n'est pas de sa faute, que de faire ce qu'elle a fait n'a juste aucun sens. Mais même si tout semble rentrer dans l'ordre, bah Nightfall avec l'aide de Mooncake libère le titan. Allez, Mooncake, à toi de jouer. Mais tout n'est pas encore fini. Déjà nos amis doivent sortir d'ici, et une fois cela fait, les arachnitectes apparaissent. Bolo souhaite désormais vaincre tous les titans pour mettre un terme à tout ça, et notre équipe le suit, atterrissant dans l'espace fini, mais aussi retrouvant une bonne fois pour toutes Queen. Queen. Gary. Mais malheureusement le bonheur est de courte durée, puisqu'Invictus est ici chez lui, et se met à les courser, mais grâce à Bolo et Mooncake, ils arrivent à s'enfuir, mais se retrouvent échoués sur une planète étrange, sans vaisseau, et livrés à eux-mêmes, à devoir manger des vers bien chelous, mais quelques temps plus tard, Invictus les a retrouvés, et met à leur poursuite les corps des Gary morts, en fermant la brèche, mais en fuyant ils se retrouvent séparés, et Tribord est enceinte aussi, et son gosse est déjà adulte carrément, il parle espagnol aussi. Ouais je crois qu'il y a des choses qu'il faut juste que j'arrête d'essayer de comprendre, sauf que la planète où il se trouve, se fait frapper par Bolo en plein combat, Bolo qui arrive d'ailleurs à vaincre le titan, grâce à Mooncake. Ils font d'ailleurs maintenant équipe, puisque Gary serait mort. Sauf qu'en fait pas du tout. Et en plus ils font face à la Terre. Et de l'autre côté, Tribord et son fils partent pour un congé paternité. Ouais c'est une dinguerie. Il peut se passer n'importe quoi autour de lui. Il reste toujours droit dans ses bottes. C'est effrayant. Mais si ce n'était pas assez, nos amis se retrouvent téléportés par les arachnitectes. Enfin ceux qui restent, puisque dans l'espace fini, ils sont clairement en voie d'extinction. D'autant plus qu'on retrouve le Lord Commander au service d'Invictus qui s'est fait ressusciter. Mais du côté de nos deux tourtereaux, ils sont allés sur Terre, ayant trouvé dans un premier temps Biscuit, un super fan de Gary, puisqu'ils ont capté toutes les transmissions qu'il a envoyées à Queen. Mais surtout on fait la connaissance de Kevin, le mec qui a créé les robots Kevin. Oui le robot insupportable, mais surtout il affirme que Queen serait venu le voir il y a de cela plusieurs années, pour lui demander de construire un vaisseau. Et quel vaisseau de fou! D'ailleurs You peut enfin redevenir l'IA qu'il pense être. En fait c'est Nightfall qui a demandé à Kevin de construire ce vaisseau. Décidément elle avait toujours un coup d'avance. Et en même temps, à force de voyager entre les réalités, elle a dû en voir des choses. Bref il décide d'aller retrouver Mooncake, mais du côté de l'autre équipe, c'est pas très joyeux. Le Lord Commander les a capturés pour connaître l'emplacement de Mooncake, la clé pour permettre à Invictus de s'enfuir. Mais pendant l'interrogatoire, on découvre qu'Avocato a été recruté par le Lord Commander parce que sa planète était en guerre constante. Et même si à la base il n'aime pas trop la violence, bah il excelle dans l'art de faire la guerre. Et alors qu'il se faisait encercler, le Lord Commander est venu pour le sauver, mais aussi lui proposer de venir l'aider dans sa quête pour soi-disant mettre fin à la mort. Ce qu'il a accepté, mais la contrepartie était de tuer le roi et la reine de sa planète pour qu'il puisse prendre le contrôle, sauf qu'un enfant était dans les décombres, l'enfant royal, et il n'a pas pu se résoudre à le tuer. Alors il l'a pris avec lui. Pendant ce temps, nos amis ont retrouvé Mooncake, mais Bolo est blessé, sûrement rien de bien important. Dans le vaisseau, You tente de retrouver les autres, mais sans succès. Par contre, Kevin a peut-être une solution pour les faire sortir d'ici. Avant que la Terre soit engloutie dans la brèche, il avait créé un téléporteur relié à une autre planète. Il se pourrait bien qu'il leur permette de rentrer chez eux. Mais Queen, quant à elle, a été empoisonnée par l'espace fini. Elle y est restée tellement longtemps qu'il ne lui reste plus que 36 heures à vivre. Mais elle refuse d'en parler, préférant profiter de ses derniers moments avec Gary. D'ailleurs, du côté de l'autre groupe, c'est compliqué. Ils sont tous enchaînés et il semblerait qu'Ash ait un lien avec Invictus. Mais heureusement, Cheryl a réussi à s'échapper
échapper. Je rappelle quand même qu'aucune prison ne lui résiste. Elle en a profité pour appeler son fils à l'aide, et justement ils arrivent à temps. On découvre aussi que le bras de Gary avait des armes intégrées depuis le début. Ouais, 2 saisons pour s'en rendre compte quand même. Big up à Biscuit qui a rejoint l'équipage et qui a donné le petit tips. Tout le monde est donc sauvé, mais pour Fox il est trop tard. Invictus a pris possession de lui. Mais pour le moment, le Lord Commander s'est mis à leur poursuite et ils n'ont eu d'autre choix que de saloporter. Mais malheureusement, ils sont aspirés par un trou noir qui est en réalité l'endroit où est enfermé Invictus. Alors notre équipe doit réussir à rediriger une partie de la puissance du vaisseau vers les réacteurs. Donc pas évident. Et pendant ce temps, Queen a des hallucinations de son enfance, une enfance marquée par la pression parentale. Un jour sa sœur s'est retrouvée en mauvaise posture et pour la punir de ne pas avoir réussi à la faire changer d'avis, sa mère lui a montré tout un équipage mort pour lui expliquer le poids des choix. Ouais, bien traumatisant. En fait, il semblerait que sa sœur soit morte et qu'elle se sent coupable de ne pas avoir pu la protéger. Alors que le vaisseau était opérationnel, elle s'est retrouvée dehors, mais grâce à Ash, ils sont sauvés. Sauf qu'elle veut des réponses. Alors elle s'enfonce dans l'entre d'Invictus, mais Queen quant à elle est bel et bien dans le mal et surtout actuellement dans un état critique. Queen se retrouve donc inanimée, sans remède, et en parlant de remède, Yu décide d'appeler Kevin. Ça fait longtemps qu'il est là et pourtant il n'est pas touché par cette maladie. Et ce pour une raison, le sélénium. Quelque chose qui peut tout absorber et donc notamment le poison de l'espace fini. Mais problème, il est extrêmement rare et simplement présent dans une comète. Heureusement pour nous, il y en a justement une pas loin. Alors nos amis s'y rendent et après pas mal de galères, ils arrivent à récupérer le sélénium, permettant ainsi de créer un implant pour sauver Queen, le même que Nightfall au passage. Mais pendant ce temps, Ash a obtenu de nouveaux pouvoirs grâce à Invictus, qui lui propose désormais 2 choix. Un qui la ramène auprès de ses amis, mais qui apportera de la douleur, et un où elle vient avec lui pour détruire l'univers, mais où elle pourra vivre avec Fox. Fox qui mourrait d'ailleurs des mains de Gary d'après lui, il lui laissait leurs 3 jours pour choisir. Ash est donc de retour, tout comme Queen, mais Avocato et Gary ne sont pas très sereins, étant donné qu'elle a passé pas mal de temps dans le coin ennemi, mais ça sera un sujet pour plus tard, puisque le gardien de Bolo arrive pour leur demander leur aide. La blessure l'a infecté, et maintenant il est en train de succomber au pouvoir d'Invictus. Carrément il vient de se retirer un bras là. Ouais, un peu relou. Alors toute notre équipe se dirige dans sa tête, à la recherche de la seule lueur encore censée. Mais un esprit qui semble avoir été épargné vient chercher Ash pour lui montrer quelque chose. Et cette chose c'est son frère Fox, qui lui dit globalement d'abandonner Gary pour venir vivre avec lui comme avant. Et c'est bien le vrai, puisqu'il nous raconte son histoire. L'histoire d'un artiste devenu guerrier, d'un peuple autrefois cultivé, animé par la musique et les arts, mais qui a fini perverti par la violence, allant même jusqu'à transformer un de ses bras en arme, l'obligeant à prendre part à un conflit qu'il ne cautionnait pas. Bien sûr, la personne derrière tout ça, c'est Invictus, qui essaye de l'inciter à le rejoindre. Mais notre petite équipe a réussi à retrouver la lueur. Et heureusement, je crois qu'il sait où est Ash. Alors le groupe se dirige vers elle pour la sortir d'ici, mais un combat se déclenche et Invictus prend le contrôle du bras robotique de Gary pour tuer Fox. De retour au vaisseau, Bolo est de nouveau au sein d'esprit. Invictus a obtenu ce qu'il était venu chercher. Ash quant à elle est dévastée, elle a perdu la seule personne qui lui restait de sa famille. Le lendemain, l'équipe décide d'organiser un enterrement, mais Ash en veut toujours à Gary, alors elle s'enfuit. L'équipage continue l'enterrement, prêt à jeter le corps dans l'espace. Et bien sûr, c'est ce moment que choisit Kevin pour appeler notre petit groupe. Ils n'ont jamais été aussi proches de retourner chez eux, et il a besoin de leur présence sur Terre. Mais Ash quant à elle rencontre une créature qui décide de s'appeler Evra. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais elle semble beaucoup trop innocente pour ce monde. Et surtout, c'est justement ce qu'il fallait à Ash. Un peu de légèreté, quelqu'un avec qui parler pour se changer les idées. Pendant ce temps, après l'enterrement, Avocato va voir son ami pour lui remonter le moral, mais finit par lui dire que Little Kato n'est pas son fils et qu'il a tué ses parents. Alors ils se mettent à se battre, mais finissent par comprendre que la seule chose à faire, c'est de parler et de s'excuser. Alors une fois Ash de retour, Gary décide d'aller la voir. Bien sûr, ça ne le fera pas revenir, et même si au fond ce n'est pas vraiment de sa faute, ce qu'il s'est passé est injuste, assumer sa part de responsabilité, ça peut aussi permettre à l'autre de se mettre à ta place et de te comprendre même si c'est dur. Et ça marche d'ailleurs plutôt bien. Nos amis arrivent donc sur Terre pour retrouver Kevin. Mais déjà on apprend que des séismes se produisent de plus en plus, mais aussi que le portail vers l'univers n'est pas encore opérationnel. Le problème c'est qu'il faut qu'il soit allumé de l'autre côté. Donc il faudrait pouvoir envoyer un message. Mais à qui? À vrai dire, on ne connaît pas grand monde de confiance en dehors de l'espace fini. Enfin, peut-être que si en fait, même si honnêtement confiance c'est pas le mot qui le décrit le mieux. Et cette personne c'est Clarence. Ash lui envoie donc un message et étonnamment, il accepte. Et mieux que ça, il donne tout ce qu'il possède à son robot. Avoir de la richesse c'est bien, mais si tu n'as personne avec qui la partager, ça n'a plus aucun sens. Parce que oui, là il est riche, mais il a trahi tous ceux qu'il aimait et n'a même pas pu être présent à l'enterrement de son fils. Il se dirige donc vers le pont dimensionnel pour l'activer. Sauf que tous ses ennemis se sont donné le mot, mais même au pied de la mort, il utilise ses dernières forces pour activer le halo. Le portail est donc ouvert et les premiers à l'emprunter sont la Résistance, un regroupement d'une bonne partie des aliens bloqués ici, dirigé par nul autre que Tribor et son fils. Mais avant de partir, Kevin affirme que les robots Kevin sont en réalité des boucliers créés pour tuer des titans. Alors il y a peut-être un moyen de mettre un terme à tout ça. Et notre petite équipe, bien qu'un peu réticente au départ, décide d'accepter ce plan. Sauf que le Lord Commander arrive et décide étonnamment de forer jusqu'au centre de la Terre. En fait là-bas se trouve un œuf de titan qui est prêt à éclore, d'où le séisme. Et le Lord Commander souhaite justement en devenir un. Alors une petite équipe se forme pour partir à sa poursuite, pendant qu'une autre part active le mécanisme pour permettre au Kevin de fonctionner. Mais ce n'est pas si simple, puisqu'Invictus fait pleuvoir les morts vivants de Gary, mais Avocato arrive tout de même à jeter une bombe sur le vaisseau du Lord Commander, ce qui devrait le tuer, mais aussi détruire la planète, puisque le noyau va exploser. Du côté de Gary, avec l'aide de Bolo, les Kevin sont enfin activés, mais Kevin a décidé de rester
rester jusqu'à la fin pour activer son plus gros projet. Donc tout le monde est sauvé, sauf qu'un titan sort de la Terre, détruisant tous les efforts, le Halo partant à la dérive. Et ce titan, c'est le Lord Commander. Il aura finalement réussi son objectif, et en plus il tue Bolo d'une facilité étonnante. Notre équipe n'a donc plus d'autre choix que de fuir en saloportant. Mais le Lord Commander a maintenant pris la confiance, et peut-être que pour une fois, il n'a pas tort, puisqu'il bat des titans tranquilles. Mais notre équipe est au plus bas, ils n'ont plus d'espoir, d'autant plus qu'Invictus ne veut pas les lâcher, et renvoie des morts vivants de Gary. Décidément, il est mort un nombre de fois incalculable. Mais ils arrivent à les vaincre, sauf qu'ils décident d'en libérer un de l'emprise d'Invictus, pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et d'ailleurs, si on regarde bien, c'est le Gary de Nightfall. Mais en vrai, on n'apprend pas grand chose de plus. Ce sont des Gary qui se sont sacrifiés, et qui sont maintenant de la chair à canon pour une entité surpuissante, qui ne prend même pas en considération les personnes qu'ils étaient avant. En même temps, c'est pas le monde des bisounours, et si ce n'était pas assez, notre équipe passe dans un coin de l'espace fini, où Invictus entasse des terres. Puisqu'un titan se cache à l'intérieur, il se prépare une armée. Mais il reste encore un espoir pour notre équipe d'au moins fuir cet endroit. Le pont dimensionnel est encore présent, d'ailleurs c'est d'autant plus urgent que tout l'équipage est touché par le poison de l'espace fini, le même qui a failli tuer Queen. Nos amis arrivent donc à le retrouver pour le réparer, et justement les satellites que réparait Gary lorsqu'il était en prison venaient de là. Il travaillait sans le savoir sur ce qui va le sauver aujourd'hui. Mais une fois tout réparé, Mooncake l'a un peu trop chargé, et une partie du Halo explose. Donc on doit tout recommencer, super. Et en plus pendant ce temps, Ash a surpris une discussion entre Avocato et Gary, qui parlait du fait qu'il avait tué les parents de Little Cato. Et pour elle, c'en est trop. Elle prend Little Cato et part voir Invictus. Mais les deux pères adoptifs ne sont pas prêts d'abandonner leur fils. Alors ils utilisent un vaisseau préparé par Biscuit pour aller le chercher, pendant que les autres réparent le pont dimensionnel. Mais une fois là-bas, Avocato n'a d'autre choix que d'avouer la vérité. Et même si ça fait mal, Little Cato ne veut pas rester avec Ash, qui a un peu pété les plombs. Et heureusement pour nous, Biscuit a aussi créé une armure pour You. Mais Invictus fait encore une fois apparaître des morts vivants, mais c'est pas le plus gros problème, puisque le Lord Commander apparaît pour tous les tuer. Sauf qu'Ash a une vengeance contre lui. Il lui avait cassé les doigts, et maintenant on retourne à l'envoyeur. Mais pendant le combat, nos amis en profitent pour fuir. D'autant plus que pendant ce temps, le portail a pu s'ouvrir, notamment grâce à Tribor et son fils, restés de l'autre côté pour activer le pont dimensionnel. Mais alors qu'ils allaient enfin pouvoir sortir, Ash apparaît pour les en empêcher. Mais Mooncake refuse et attaque son ancien ami, pour permettre à ceux qui l'ont aidé pendant tout ce temps de s'enfuir. Mais Invictus en a profité pour s'emparer du pouvoir de Mooncake pour se libérer. Et le Lord Commander est enfermé comme Bolo. Notre équipe est donc saine et sauve et de retour chez elle. Enfin, j'ai peut-être parlé trop vite, puisqu'une immense brèche s'ouvre, faisant sortir Invictus, libéré de sa prison et désormais sans aucune chaîne pour l'empêcher d'éradiquer l'univers. Et c'est comme ça que se finit cette série. Et ne vous inquiétez pas, il y a une suite, puisqu'un graphic novel nommé Final Space The Last Chapter est justement sorti il y a quelques jours, à l'heure où je monte cette vidéo. Mais je n'ai malheureusement pas pu y avoir accès, vu la durée de livraison, et du prix aussi, on va pas se mentir. Mais ce que l'on sait, c'est que le graphic novel reprend juste après la fin de la saison 3, mais quand même avec un saut de 5 ans, pendant lequel l'univers a presque totalement sombré. Invictus est donc libéré et consume peu à peu la réalité. Donc les étoiles meurent, des galaxies entières disparaissent, et les survivants vivent dans une guerre cosmique permanente. Gary et son équipage sont eux brisés et séparés, chacun traumatisé par leur défaite contre Invictus et la trahison de Ash aussi. Le livre raconte la reformation de l'équipe pour une dernière mission, visant à tuer définitivement Invictus, alors que ça semble juste impossible. Ash resterait lié mentalement à Invictus pendant une partie du récit, mais il se pourrait bien qu'elle ait finalement une rédemption. Mooncake serait aussi au centre de l'histoire, puisqu'il pourrait fusionner avec l'espace fini, et ou devoir se sacrifier pour empêcher Invictus de détruire complètement l'univers. Invictus qui semble d'ailleurs avoir pris possession de lui pendant une partie de l'histoire. Les titres des chapitres suggèrent aussi une montée vers une apocalypse totale, avec une conclusion pleine d'émotions, qui mènerait à la victoire de nos amis, mais qui leur coûterait aussi beaucoup. Plusieurs pages ont d'ailleurs montré Gary dans le vide, ce qui pourrait nous faire croire que comme dans la saison 1, il pourrait avoir tout perdu, et voire même mourir. Alors prenez ça quand même avec des pincettes, même si je dois pas être très loin de la réalité, c'est surtout des interprétations que j'ai eues en regardant les différents extraits sur le compte Insta de Final Space. Mais alors pourquoi cette série a été annulée? Final Space est malheureusement devenu un cas emblématique de la politique de réduction des coûts menée par Warner Bros avec la fusion avec Discovery en 2022. L'entreprise a décidé de mettre la série en tax write-off, c'est-à-dire qu'ils déclarent l'œuvre comme une perte financière, ce qui leur permet de réduire leurs impôts. Mais en contrepartie, l'exploitation commerciale de l'œuvre devient limitée, d'où le fait qu'aujourd'hui la seule réelle façon de regarder la série, c'est d'aller sur des sites annexes, puisqu'elle a été supprimée de tous les sites de streaming où elle était présente. Même si tu veux soutenir la série en achetant les DVD et les Blu-ray, c'est juste devenu impossible parce qu'ils ne sont plus produits, d'autant plus que la saison 3 n'a jamais eu d'édition physique officielle. Mais pourquoi Warner a fait ça? En fait, après la fusion, le groupe portait une dette énorme, ce qui est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, d'où leur achat par Paramount il y a de cela quelques mois. Ils ont donc décidé de supprimer beaucoup de contenu pour économiser, ce qui a mené à des films annulés, des séries supprimées et même des projets finis mais jamais diffusés. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Infinity Train, elle a aussi subi tout ça. Et le plus frustrant, c'est que le créateur souhaitait reprendre la série, mais les droits sont restés chez Warner, sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle leur sert d'élément pour payer moins d'impôts. Mais Olan Rogers, le créateur de la série, n'a pas abandonné. Et après beaucoup de négociations, il a enfin eu l'autorisation exceptionnelle de terminer l'histoire avec un roman graphique. Et honnêtement, je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie. Après toutes les galères qu'il a eues, d'arriver à faire flancher Warner, franchement si j'avais un chapeau, je lui tirais mon chapeau. Bref, même si j'aurais aimé pouvoir voir la fin en
dessin animé, bah ça reste une bonne conclusion pour une série qu'on aura voulu faire taire et dont la voix n'a jamais cessé de résonner. Bref, c'était Snox, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries du même genre dont je pourrais parler en vidéo. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.